Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende. Le podcast où on parle de la culture, l'art, des passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton cinéma et aujourd'hui on reçoit le créateur de contenu, Curtis. Aristote Curtis, OG Curtis. On sait plus quel nom, autant de blagues que Fally. Comment tu vas? Je vais très bien, mon frérot. Et toi, comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Tu t'as dit quelque chose en off qui m'inspire ma première question. De toute façon, elle était dans la liste. C'est où est-ce que t'es passé? Parce que tu crées du contenu sur YouTube. Je suis retourné voir du coup avant. Ouais. T'es en break ou? Ah, la question qui fâche. La question, je me gratte la tête même. En vrai, comme on dit, des fois, c'est bien de reculer pour mieux avancer. Ok. Et j'ai pris un petit peu le temps de faire un petit break. Hein, c'est pas un stop définitif, mais pour savoir dans quelle direction j'allais aller, en fait. Ok. On va revenir sur tout ce que tu fais pour que les gens comprennent aussi pourquoi c'était sur YouTube. Okay. Mais c'était la première question que je me suis posée parce que du coup, la première fois qu'on a pu discuter de ça, t'étais dans un run où tu disais non, c'est ça comme concept, après je vais enchaîner sur ça. Ouais. Et du coup, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il y avait un petit break, tu vois. Ouais. Mais pour revenir au début un peu à la jeunesse de tout ça, moi, je te reçois du coup pour ce que tu fais sur YouTube, un petit peu sur les réseaux sociaux aussi. En partie, tu crées du contenu, souvent autour de la mode. T'aimes bien raconter des anecdotes de ouf, genre Vinted. Ouais. Ah. Mais surtout ça. Il y a beaucoup d'anecdotes, etc. Moi, la première question que je me pose aussi, c'est du coup, quand est-ce que tu commences à vouloir partager ce que tu fais, que ce soit autour de la mode ou des anecdotes? Quand est-ce que tu passes d'un gars qui met juste des photos comme tout le monde à je vais partager? Alors, en vrai, je veux vraiment revenir au début. Genre, je sais pas si tu te rappelles sur Instagram, avant il y avait pas les réels. Ouais, il y avait juste les photos, quoi. Il y avait juste les photos. Et dans ma personne, j'étais déjà quelqu'un dans mes posts qui postait déjà des vidéos à l'époque. Okay. Mais c'était des petites vidéos de 15 secondes, hein. On pouvait pas mettre plus. Ouais, après ça a augmenté 30, 1 minute, mais j'étais déjà quelqu'un qui mettait déjà des petites vidéos de courte durée. Et j'avais déjà des petits retours dans le sens où on me disait ah mais c'est original ce que tu fais, c'est chouette tout ça. Et après, quand les réels sont venus, ça m'avait déjà tenté. J'ai posté quelques réels. J'ai aussi eu des bons retours. Et quand j'ai vu que les gens ont commencé à faire des réels, mais que c'était plus des trends qui faisaient, c'était un peu plus des challenges, je me suis dit, comment je pourrais ajouter ma touche personnelle, mais sans rentrer un petit peu trop dans ces trends. Et c'est là que j'ai eu un petit peu cette idée de, vu que j'aime bien la SAP et tout, pourquoi j'en ferais pas un petit, pas vraiment un podcast, mais un petit truc où je raconte un peu mon intelligence un petit peu par rapport à ça, mes expériences, ma vie, mon lifestyle, et j'en fais une petite vidéo. Et je sais pas si tu avais suivi au début, j'avais fait sur IGTV. Oui. À l'époque. Oui. J'avais fait 2 épisodes. Et quand il y a eu que des retours positifs, c'est vraiment là que j'ai pris mon envol et je me suis dit, en vérité, je vais me lancer sur YouTube et on va voir ce que ça va donner. Ok, mais ça vient d'où l'envie de partager un peu ce que tu fais autour de la mode? Parce que t'aurais pu être un gars qui aime bien s'habiller et voilà, sortir avec tes potes dehors et dire voilà les gars. Tu sais que moi depuis la secondaire, on m'appelle le sapologue, tu vois. Donc il a eu des phases. Donc depuis là, je partais à l'école avec des chaussures croco et j'ai aucun complexe, je l'assume complètement. Pour ceux qui te connaissent d'avant, il y a eu vraiment l'époque gentleman élégant, faux mignon. Il y a quand même eu toujours, c'est marrant parce qu'il y a toujours eu un truc autour quand même du partage de contenu, parce que même quand t'étais pas tout seul, il y avait un peu un collectif où vous faisiez des vidéos. Il y a toujours l'envie quand même de participer à des projets un peu. Exactement. Bon, j'ai été un peu berné aussi par cette mode de vouloir faire aussi un peu tout ce qui était top modèle. Donc cette petite facette qui m'a plu m'avait déjà un petit peu initié à ce côté où j'avais besoin de montrer un petit peu. J'aime pas dire le terme plaire, mais j'avais besoin de montrer un petit peu mon contenu, en fait. J'avais besoin de montrer un petit peu comment je m'habille, comment j'alterne telle couleur avec telle couleur, comment j'alterne tel style avec tel style. J'avais besoin de montrer ce petit côté-là jusqu'au jour où je me suis dit, en vérité, je vais peut-être changer de plateforme, tout simplement. Ok. Mais déjà, parce que tu partages autour de la mode, on va parler un peu déjà de ton approche de la mode, je pense. On parle de des phases que t'as eues.
comment est-ce que t'expliques les transitions que t'as? Parce que toi, c'est vraiment des transitions. Donc, vraiment, c'est des évolutions debout. Ouais. C'est un jour, t'es comme ça. On te retrouve l'année d'après, t'as un autre style dans ta garde-robe. Il y a que des costumes. Ouais. Il y a que des parapluies. On sait pas expliquer. En vrai, je vais te dire la vérité, hein. Ce côté-là de la mode, je l'ai eu de mon père. Ok. Parce que mon père, faut savoir que mon père, c'est un pasteur. Et dans sa garde-robe, il y avait que des costumes, des cravates de toutes les couleurs, même orange, tu vois. Genre, les gens, ils ont au moins la limite cravate rouge, tu vois. Ouais. Sinon, c'est cravate noire. Mais cravate orange, jaune. Et voilà, j'aimais cet aspect de lui parce que il aimait s'assumer, il aimait bien ce côté-là. Et je pense que indirectement, il me l'a transmis. Et je pense que je me suis un petit peu perdu dans le style, dans le sens où j'avais juste envie d'essayer des tonnes de sapes. Et c'est pour ça qu'on a vu d'énormes transitions dans ma vie. Ouais, mais à un moment donné, t'étais quand même dans le même répertoire. Et du coup, moi, je me suis posé la question parce que quand tu parles d'époque chaussures croco, etc., on va le dire honnêtement, on te croise dans la rue, t'es bien dans tes vêtements, t'es à l'aise, t'es droit, etc. Mais pourtant, les gens de ton âge portent pas ça. Ouais. Donc déjà, c'est déjà même bizarre. Nous, on est là en Uh-huh. mode, non, ce qui est à la mode, c'est, je sais pas, Baby Milo, on peut dire. Ouais. Et toi, tu te comportes comme si ce qui était à la mode, c'était chaussures croco. Tu bombes, même, tu vois. Non, Et vraiment. donc même, comment t'as fait même pour, parce que certes, il y a le modèle, oui, de ton père, il s'habille comme ça, mais faut se dire quand même, je vais prendre ce style-là et le mettre face à des jeunes qui vont dire que c'est pas du tout ce qui est à la mode. Ouais. Et pourtant ça, être confiant tous les jours, quoi, tu vois. Bah, en fait, en vrai, j'ai eu aussi ce côté où, tant que ça me plaît, en vrai, tant que ça me plaît à moi, Ouais. alors je porterai. Ça t'a vraiment jamais rien fait. Non, parce que je me rappelle, hein, et je te dis la vérité, c'est que j'avais pas mal de critiques et des moqueries aussi à l'époque. L'histoire montrera qu'il n'y a pas de raison de se moquer parce que les modes changent. C'est-à-dire que toi, tu portais ça, mais après, il y a eu la mode de mettre des trucs, justement, chaussures Chelsea Boots, etc. C'est Ultra ça. classique, trench. En plus, tu parles de Chelsea Boots. Il y a eu une époque en secondaire, il y avait des influenceurs sur Instagram, tu sais, les vestes de Zara, enfin, longues, trench. Ouais. C'était à la mode. Tout le monde avait des vestes de Zara. Donc, à un moment donné, tout le monde a commencé aussi à adopter ce style. Tu vois, avec des cols roulés, des Chelsea boots, comme tu dis. Donc, au final, bon, peut-être qu'ils ont pas mis les chaussures croco, mais ils ont eu ce C'est de la style même classique. famille. Voilà, C'est là où on voyait les influenceurs italiens, là, avec leurs vestes comme ça. Oui, c'est ça. c'est ça. C'est ça, donc au final, t'étais quand même dans ton truc. Ouais, vraiment. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ton père, il t'influence à ça. Mhm. Tu restes quand même un enfant qui a grandi de la culture hip-hop, etc. Ouais. À un moment donné, juste tu te dis, c'est bon, j'ai fini, je change. Ouais. Comment Alors, ça se passe? alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le moment où je m'habille classique, déjà, j'avais les cheveux défrisés. Donc, ça a ajouté une petite vibe. Ça a ajouté une petite vibe. J'avais les cheveux défrisés, je mettais du gel, je sais pas pour qui je me prenais, mais je me prenais pour Curtis, c'est le plus important. Et donc, du coup, en vrai, le moment où j'ai rasé mes cheveux, ben, je me suis dit, c'est un espèce de renouveau. Et je me rappelle très bien que la mode que j'ai suivie juste après ça, c'était un peu le vintage. Ok. Tout ce qui était veste de training Nike à la mode, enfin à l'ancienne années 80, Ouais. années 90, les vestes Adidas. Genre tu mettais des jeans, tu les pliais bad vraiment bien haut et tu mettais des chaussettes longues Adidas comme ça, tu vois. Ben moi c'était ça et je me retrouvais dans ça. Et Ok. au fur et à mesure après Mais il y a des gens qui t'ont inspiré à aller vers ça ou même pas vraiment, c'est personnellement, t'as rasé ta tête, t'as dit nouvelle ère, où il y avait un peu je sais pas, il y avait des trucs autour de toi qui disaient quand même, ah, tout doucement, je vais aller vers cette tendance. Parce que même te raser les cheveux, certes, tu te défrisais, etc., mais t'étais pas obligé, t'aurais pu encore forcer, rester là-dedans. non, c'est vrai. Tu vois? En vrai, je pense que c'est plus c'est aussi une époque où la fin de mes secondaires, c'est aussi le moment où je connaissais mes premières soirées. Ok. Et les premières soirées, c'est ce qu'on appelait les Golden DJ à l'époque. Et les gens qui fréquentaient ce genre de soirée avaient ce style vintage un peu à l'époque. Ok. Donc, je sais pas si ils m'ont influencé ou inspiré, mais c'est vraiment à cette époque-là que j'ai un peu varié un petit peu vers ce Ah ouais, style-là. t'es passé des soirées bretelles de salopette, gentleman, Ouais, à une ouais, soirée, vraiment. Mais même il y avait des soirées au Bloody, je mettais des salopettes avec des chemises et c'est mais ça, c'était c'est drôle. à la mode, ça. Mais ouais, et non seulement c'était à la mode, mais
genre vraiment, comme je te dis, j'avais vraiment pas de complexe. Genre vraiment, je me plaisais bien dans comment je m'habillais. Ouais, ça, je pense, c'est un truc qu'on pourra jamais t'enlever, hein. Pour ceux qui te connaissent, c'est que tu peux mettre n'importe quoi. Même des fois, même dans ton style quotidien, des fois, tu me frappes l'œil, t'as des couleurs et tout. Ouais, toujours, Mais toujours. ça te va... Mais déjà, ça te va bien, et je pense que ça te va encore mieux parce que t'es toujours en mode, pour toi, c'est normal, t'es habillé en noir, toi, pour toi. Ouais, franchement. Tu vois, et je pense que c'est toujours ce qui a joué un peu, c'est que t'as toujours été à l'aise dans ce que tu portais, ça. Toujours, Ok, toujours. donc là, ben, t'as eu ta phase, ta deuxième phase, on a parlé un peu des réseaux sociaux. On va un peu fast forward, on va aller un peu avancer. Tu te lances sur YouTube. Pour toi, t'attends quoi en fait de YouTube? Parce que IGTV, ça va bien avec ton utilisation des réseaux sociaux, mais tu te dis je vais aller sur YouTube. Pourquoi est-ce que tu te dis je vais aller sur YouTube en soi? Alors, déjà, je me dis que sur IGTV, il y a des personnes qui me suivent parce qu'il y en a qui me connaissent, d'autres parce qu'ils aiment bien mon contenu, d'autres tout simplement parce que peut-être qu'ils me trouvent intriguant ou attirant, je ne sais quelle d'autres raisons. Et je me suis dit que peut-être sur cette plateforme-là, ce serait pas l'idéal dans le sens où tout le monde n'est pas nécessairement inspiré par la SAP. Dans le sens où il y a des gens, ils aiment bien mon contenu, mais c'est pas leur kiff de toujours savoir bien s'habiller. Je connais des personnes qui vont juste chez H&M et qui s'habillent simple et ça leur va très bien. Tu vois, ils ont pas nécessairement besoin d'acheter la dernière paire de Nike ou le dernier pull de je ne sais quelle marque. Et je me suis dit, alors que sur YouTube, on a plus tendance à vraiment regarder les vidéos qui nous intéressent. Et je me dis que les gens qui vont venir sur mon feed, en tout cas sur ma chaîne YouTube, ben, ils vont vraiment être intéressés. Et je peux toucher beaucoup plus de personnes plus facilement que sur Instagram, par exemple. C'est ça, il y a moins de hasard que sur Insta, quoi. Voilà. Insta, ça peut un peu tomber des réels ou quoi que ce soit. Exactement. On peut tomber et bien aimer, hein, ça je dis pas. Il y a plein de gens qui ont découvert ce que tu faisais comme ça, surtout. Aussi, ouais. Mais sur YouTube, c'est vraiment, bah, tu mets, on te suggère Curtis si tu regardes déjà des vidéos sur les chaussures, voilà, sur la mode, etc. Et là, du coup, Exactement. tu sais que les gens qui s'abonnent, etc. sont, tu peux leur dire un peu tout sur ce sujet-là parce qu'ils sont là. Exactement. Est-ce que quand tu te lances sur YouTube, tu te dis, je vais parler que de vêtements? Parce que pour l'instant, c'est toujours tourné autour de la mode. Il y a quelques anecdotes, etc., mais c'est tourné autour de toi, ton rapport à la mode, etc. Est-ce que tu t'es dit que tu t'allais te lancer avec ça et que tu voulais faire que ça? Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? C'est quoi l'idée autour de ta chaîne? Alors, si tu te rappelles bien, sur Instagram, j'avais lancé mes vidéos sous le nom de Easy Clothing. Oui. Et c'était aussi censé être le nom de ma chaîne YouTube. Pourquoi j'ai pas mis ce nom-là? C'est parce que je me suis dit, le jour où je voudrais parler d'autre chose, je me sentirais un petit peu entre deux balances, dans le sens où le nom de ma chaîne YouTube porte le nom Easy Clothing, et que si, par exemple, je parle de mes dernières vacances ou d'un truc lifestyle, je serais un petit peu entre deux balances et j'aimerais pas me retrouver comme certains youtubeurs où ils se trouvent dans des situations où ils doivent créer une autre chaîne YouTube, par exemple, pour faire un autre contenu secondaire. Et moi, j'aimerais bien faire le tout dans la même chaîne. Alors, je me suis dit, je vais juste mettre Audie Curtis et vu que je suis passionné de mode, bah, je vais parler vraiment de SAP un maximum de temps, mais que vraiment, si l'envie me prend de parler d'autre chose, que je me sens pas freiné. Et comme tu l'as dit, tu m'as posé la question si je vais parler d'autre chose. Oui, mais pour l'instant, j'en ressentais pas encore forcément le besoin, mais c'est vraiment à venir. Mais t'as déjà pu un peu en soi, parce que je l'ai dit comme ça, globalement, il y a des saps sur ta chaîne. Pas que, il y a des voyages, il y a la Suède, enfin, il y a quelques... Tu vois, et ça se rapproche, t'as raison, mais ça t'aurait eu difficile à le mettre si tu t'appelais peut-être Easy Clothing, à dire, bon, là, voyage en Suède, mais c'est Clothing ta chaîne, non? C'est ça. Là, c'est vrai que c'est un peu plus, il y aura toujours quelque chose, genre ta tenue du jour que tu portes, etc., dans le froid. C'est ça, Mais là, c'est beaucoup plus lifestyle, là, c'est ton séjour tranquillement, la vie là-bas, ce qu'il y a à faire, exactement, etc. Exactement. Tu te verrais faire beaucoup de choses de ce type-là, genre vlog. Tu vois, ça a été toute une era pendant un moment. Est-ce que tu te verrais faire ça sur ta chaîne En vrai, en faire de temps en temps. Parce que je suis quelqu'un, j'aime toujours faire des trucs. C'est difficile, hein, mais j'aime bien faire des trucs hors du commun. C'est pas évident à faire. Hein. Mais par exemple, je sais que même moi, genre bêtement, quand je compare mon contenu à d'autres créateurs de contenu de mode, par exemple, ces gens-là, ce qu'ils vont faire, c'est que même, par exemple, quand ils font comment on appelle ça, quand tu commandes et que tu reçois tes vêtements, un haul, voilà. Par exemple, quand ils vont faire un haul, ben, je trouve que ça manque d'attitude. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les personnes vont juste
porter les vêtements dans leur chambre sans donner de la vie aux vêtements. Ok. Et moi, si tu regardes bien la plupart de mes vidéos, c'est que moi, je tourne toujours dans des villes un peu au hasard, Et ça, je vais mais dire. vraiment pour que mes abonnés ressentent que je donne de la vie dans les vêtements que je porte. Mais est-ce que c'est pas, parce que moi, je me suis posé la question aussi, Mhm. quand je préparais, je me suis dit, est-ce que c'est pas contraignant? Parce que tu te retrouves à présenter un vêtement, par exemple, que t'aimes bien, genre le satin, etc. Mais tu veux tellement l'emmener au prochain niveau, Ouais. que t'es obligé d'attendre, de voyager Ouais. dans une autre ville pour pouvoir tourner Ouais, une c'est vidéo vrai. sur ton vêtement. Or qu'en Mhm. fait, certains disent, oh, j'ai envie de faire le satin, ils vont s'habiller, ils vont peut-être aller devant chez eux Mhm. et le faire. Certes, je vois ce que tu veux dire quand tu dis c'est moins vivant que ce que tu fais. Mhm. Mais du coup, toi, tu te contrains un peu parce que tu pourrais pas être aussi actif qu'eux Ouais. si à chaque fois tu dois aller dans une ville pour faire Mhm. Paris pour une tenue, Hollande pour une autre. Ouais. C'est vrai que ceux qui te suivent, ils ont droit à du beau contenu. Mhm. Mais du coup, c'est contraignant, quoi. Tu peux pas en faire, tu pourrais pas faire une vidéo toutes les semaines. Exactement. Et franchement, tu mets vraiment le point vraiment sur quelque chose de sensible parce que c'est des questions que je me pose dans le sens où des fois j'avais déjà eu ce dialogue avec un ami proche à moi et il m'a dit en vrai quand tu as l'occasion de tourner dans des grandes villes, fais-le, mais ne fais pas en sorte que ce soit juste le seul moyen de créer ton contenu dans le sens où fais même des vidéos devant chez toi. Au moins t'es dehors. Ça change aussi des personnes qui portent des tenues dans la chambre. C'est vrai. Ça change, mais que je dois pas essayer d'être dans une directive où, allez, là, j'étais à Paris, faut que là, j'aille à Tokyo, puis il faut que j'aille en Russie. Et tu Mais vois. après, je comprends aussi parce que toi-même, personnellement, quand te upload ta vidéo, par exemple, sur le satin, vidéo incroyable, avec des plans au drone, etc. Merci beaucoup, frérot. C'est difficile de la vidéo d'après aller devant chez toi. Toi, tu vas dire, bon, là, je viens de donner un plat de ouf aux gens qui me suivent, Ouais. et là, je vais aller dehors, je vais mettre mon trépied. Tu vois, même Ouais. toi, je comprends que tu te dises, je mets la barre là, j'ai envie de suivre tout le temps. C'est vraiment une balance spéciale un peu, je sais pas ce que t'en penses, que tu vas faire dans le futur, mais j'avoue que ça doit pas être simple. C'est vrai que tu peux faire moins que les autres, mais en même temps, tu donnes à chaque fois du bon contenu, ça fait plaisir aussi. C'est vraiment une balance étrange entre les deux. En tout cas, j'essaie toujours d'aller dans une directive où je peux être le plus original possible. Quitte à, des fois, peut-être pas plaire à certains, mais je recherche toujours ce truc qu'on se dise toujours, ça, c'est une vidéo de Curtis. Par rapport aux couleurs, par rapport à l'endroit où je suis, par rapport au contenu que j'ai créé, que toujours on sache différencier mes vidéos par rapport aux autres. D'ailleurs, il y a ce truc aussi, c'est que beaucoup de tes vidéos portent le truc en étant original. Ouais. C'est quoi, d'où ça devient cette envie de toujours te différencier? Parce que même quand t'es dans une thématique où tu vas porter du streetwear comme tout le monde, où tu vas dire s'habiller de façon UK comme tout le monde, tu vas rajouter, mais le twist original, t'as besoin de le modifier. Ça devient d'où cette envie de toujours le changer en étant original? Parce que ce que je voulais apprendre aux gens, c'était que déjà, même en s'inspirant de la mode, toujours rechercher ce plaisir d'ajouter sa petite touche personnelle. Ouais. C'est vraiment dans ça que j'ai toujours essayé d'amener à ceux qui regardent mes vidéos. Et par rapport à moi-même, dans le sens où, comme je t'ai dit, dans ma jeunesse, je portais des chaussures Croco, j'ai toujours été original. Vraiment, mais pour te dire, parce que les gens vont rigoler, mais vraiment pour dire aux personnes qui regardent cette vidéo, que j'ai toujours été moi-même, et même pour les gens qui m'entourent, et même toi qui me côtoies, t'as toujours vu que j'ai toujours été moi-même, j'ai jamais essayé de faire, de paraître ou d'être quelqu'un d'autre. Et autant c'est mon caractère et ma personnalité, autant ça se retrouve aussi dans mon physique, mes tenues vestimentaires. Mais d'ailleurs, comment est-ce que tu le combines alors? Parce que j'aurais toujours cette tendance à dire que t'es à la mode pour moi, tu vois, tu t'habilles de façon avec ce qui est un peu actuel. Mais comment tu combines t'habiller à la mode et apporter toujours ton twist à toi? Parce qu'en soi, être à la mode, ça comporte mettre par exemple une paire d'Air Force, etc., un pantalon baggy. Comment est-ce que c'est toujours pensé à ajouter ton twist, ou est-ce que des fois tu te dis, non, en fait, je peux composer ma tenue comme tout le monde, tu vois? En vrai, après, ce serait gros de dire que je suis toujours original. Il y a des moments où des fois je suis très simple. Ce serait vraiment gros de dire toujours que chaque jour que je m'habille, il faut toujours que je sois, non, c'est faux. Mais,
Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, t'as parlé d'Air Force. Ouais. Si tu portes une paire d'Air Force, que tu portes un cargo comme tout le monde en porte, en tout cas, tout le monde en portait en 2022, et que tu portes, je sais pas moi, une veste Nocta, enfin, je te parle vraiment des choses que tout le monde a envie d'avoir en ce moment, eh ben, la chose, enfin, la petite touche personnelle que tu peux apporter, ce serait, je sais pas moi, un accessoire. Ok. Bêtement. Et c'est vraiment sur ça que j'insiste, dans le sens où, quand tu vas ajouter ta touche personnelle, ne jamais voir gros, voir même petit. Des fois, c'est les petits détails. Par exemple, même t'es quelqu'un qui a pas l'habitude de mettre des bijoux, t'en mets. Ok, en fait, l'idée, c'est pas de se priver de s'habiller de façon actuelle Voilà. comme tout le monde, Ouais. mais en fait, quand tu t'habilleras un peu comme tout le monde, c'est rajoute ta personnalité, quelque chose qui reste malgré les Exactement. tendances. C'est vrai. Ça, en fait, ma chaîne YouTube, c'est que ça. Vraiment. Mais je te dis la vérité, c'est que j'essaie toujours de montrer aux gens que faut pas nécessairement avoir de grandes choses. Que c'est souvent dans les petites choses qu'on fait la différence et que quand on aura la possibilité de faire dans des grandes choses, ça sera sans forcer. C'est vrai. Ça sera vraiment très facile. Ben, tu le montres bien, t'as beaucoup de contenu où justement t'achètes des trucs dans des trucs où ça coûte rien, etc. Et tu le montres en plus, tu donnes le bon plan, etc. Tu te positionnes comment par rapport à tes achats? C'est-à-dire que ben, tu montres quand même beaucoup de tips, t'achètes un peu partout, des fois même dans des enseignes où, je sais pas, peut-être que tu kiffes un peu moins, etc. Est-ce que tu essayes de faire attention à ce que tu achètes? Est-ce que tu achètes beaucoup et tu stockes? Comment est-ce que tu consommes, toi? Alors, j'étais quelqu'un, on va dire, dans les 5 dernières années, qui consommait beaucoup. Dans le sens où, même par exemple, je faisais partie des gens qui achetaient pour poster. Ok. Dans le sens où, tu vois, des gens sur Instagram, ils vont porter un vêtement, ils vont le porter une fois, mais tu vas plus jamais le revoir. Et souvent, ils vont le vendre ou il va rester dans leur garde-robe. Je faisais partie de ces gens-là qui, je vois une belle tenue, j'imagine déjà un outfit avec ce que j'ai dans ma garde-robe et je l'achetais pour faire la Pour faire photo. le contenu. Et puis la photo, enfin le vêtement, il restait dans ma garde-robe. Et c'est ça qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai énormément de vêtements. Je me dis que mais en vérité, ça sert à rien. Non, pourquoi je t'ai dit ça? C'est parce que j'ai pas eu ce tips de me dire, ok, j'ai déjà acheté ça, mais maintenant j'ai tapé ça avec tel pantalon. Maintenant, je peux taper ça avec un autre pantalon. Oui, le combiner différemment. Voilà. Après, on s'y perd des fois quand on est lancé et qu'on a la possibilité d'acheter. Ouais. Parce que ce qui était intéressant avec toi, c'est que, qui est toujours intéressant, c'est que toi, tu trouves des choses à acheter, mais des fois, tu les trouves à un prix tellement compétitif que tu m'étonnes que t'as envie de l'acheter. Ouais, non, il y a ça aussi. C'est ça aussi. Bah oui. Tu trouves un pantalon, tu l'as payé 4 euros, tu te dis, je peux avoir le même de toutes les couleurs pour 3 euros. Bah ouais. Mais c'est normal que ça t'incite un peu à l'acheter, tu vois. C'est ça. Mais comment ça se fait que tu as eu cet achat, ces achats pour poster sur les réseaux sociaux? Parce que, de ce que je comprends, tu consommais pas forcément pour les autres, ni pour, ni influencer un peu par la société. Mais par contre, t'arrivais à acheter juste pour poster. Ouais. Comment ça se fait? Parce que je me suis retrouvé dans cette spirale où, comme je t'ai dit, j'avais envie de montrer, j'avais peut-être envie de montrer que je savais bien m'habiller. Okay. Mais sans vouloir prouver. Mais que, par exemple, quand on regarde la dernière photo de Curtis, mais il est frais, là. Tu vois, les gens, ils like, tac, tac, tac. Moi, je faisais partie de ces gens-là. Je l'assume complètement. Tu vois, je faisais partie de ces gens-là. Que j'aimais bien qu'on me validait, qu'on aimait bien. Parce que, comme je t'ai dit, j'essayais de pas trop m'inspirer des tendances et du fait que les gens me validaient avec mon esprit créatif. Mais moi, ça me faisait plaisir. Ouais, ça te motivait à continuer là-dedans, etc. C'est ce qui fait que si je vois que les gens valident, je consomme encore plus pour poster encore plus. Et c'est ce qui fait que ma garde-robe, elle déborde aujourd'hui. Okay. Tu vois? Est-ce que tu as des inspirations mode, même plus, qui soient plus connues, etc. Est-ce que tu as des gens un peu où tu te dis, ça, c'est peut-être une célébrité, mais lui, il s'habille bien et peut-être même original, tu vois? Alors, avant, j'aimais beaucoup Travis Scott. Ok. Ouais, parce que j'aimais bien... en fait, j'aime bien l'attitude qu'il donne dans les vêtements qu'il porte. Dans le sens où même dans toutes ses photos, il a toujours cette dégaine, a toujours regardé vers le bas. Je trouve que ça donnait beaucoup de flow. Il y a des gens, ils peuvent porter les mêmes vêtements que Travis Scott, ça va pas donner la même chose. C'était par rapport à comment il donnait sa dégaine. Au jour d'aujourd'hui, il y a un artiste que j'aime beaucoup comment il s'habille. Déjà, c'est mon artiste préféré, mais j'aime beaucoup comment il s'habille. C'est Brent Faiyaz. Tu sais pourquoi? Non, mais vraiment. Avant de rigoler, tu sais pourquoi j'aime beaucoup Brent Faiyaz? Je vais te dire pourquoi. Parce que Brent Faiyaz, ce que j'ai aimé chez lui, c'est que lui, je l'ai vu, il est dans aucune tendance.
C'est quelqu'un. Mais il est habillé, pour moi, il est dans une tendance. Il est habillé très californien, c'est-à-dire des pantalons un peu fluides. Il peut mettre une chemise et une veste coupée un peu, Mais et sa casquette. ce que je C'est veux dire- simple, mais californien en fait. Ok, tu vois. je suis d'accord C'est avec toi. entre californien et anglais. Tu vois, il a le style des vieux des vieux groupes anglais, genre tu Mhm. vois des vestes coupées avec des lunettes de soleil, Ouais. etc. Ou des fois même quand tu vois des longues vestes, Mhm. c'est très genre groupe anglais, tu vois. Ok. C'est Mais entre les deux. si tu prends 10 personnes, Ouais. combien voudront s'habiller comme lui? Ah non, c'est pas à la mode. C'est ça que je Mais veux en dire. fait, c'est pas à la mode, mais c'est pas original. C'est pour ça que je te dis ça. Ok, ouais. Pour toi, parce que, en fait, lui, il est pas à la mode, mais c'est comme les gars qui ont un style skater pour toujours. Mhm. Tu vois, ils sont pas à la mode, et puis un jour où c'est à la mode de s'habiller avec des pantalons amples, les skateurs sont à la mode Ils sont, maintenant. ouais, Tu vois, ils étaient mais déjà. quand ça va passer, ils auront toujours le porte-clés à la taille, Ouais. et toujours le pantalon baggy et les Vans. Et les Vans, ouais. Eh ben, lui, il a choisi une tenue qui est aussi un peu intemporelle, tu vois, le classique, Les cardigans. entre Californie ouais. et UK Ben, les pantalons, les casquettes intemporelles, Ouais. etc. Tu vois, pour les pantalons, enfin les t-shirts rentrés dans son pantalon. Mhm. Pour moi, il a choisi une ligne qui, en soi, soit tu trouves à un moment donné que c'est très à la mode, soit pas. Mais en tout cas, il a choisi une ligne où c'est intemporel. Tu vois, un peu Ouais, comme. non, ça, Et justement, je suis c'est ça qui d'accord. me fait penser quand je dis que c'est californien, c'est Kendrick. Maintenant, il s'habille un peu comme ça, tu vois, des t-shirts rentrés dans le Dans le pantalon, pantalon, ouais. les vestes. Les vestes, ouais. Il a choisi de s'habiller intemporel, en fait, tu vois, et avec une casquette. Tu vois. C'est un peu ça aussi, la reprise. Non, je suis d'accord, Mais je suis mais il d'accord. s'habille très bien, bon, moi, Mais- il s'habille. En tout cas, il a fait, enfin, le fait que ça soit mon artiste préféré a encore plus amplifié le fait que j'aime beaucoup son style parce que je me suis dit, quand je regarde les autres stars, ils sont très extravagants. Ouais. Dans tout ce qu'ils portent, surtout au niveau des bijoux, et même des fois, c'est juste porter de la marque pour porter de la marque. Et quand j'ai vu vraiment que, comme t'as dit, il avait un style californien, mais qui était assez simple, ben, je me suis dit, en vérité, voilà une personne qui montre que, en vrai, tu peux t'habiller encore très propre sans forcément être dans les tendances, C'est vrai. tu vois. Et une autre personne aussi qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le basketteur Shai. Lui, Ah, voilà. lui, il est dans la tendance. Lui, hein. il est dans la tendance. Lui- Mais, en tout cas, même s'il est dans la tendance, il arrive quand même à faire une certaine Ouais, il le porte différence. comme personne le porte. Ça, c'est fou. Voilà. Ça, c'est le fou. Ça, c'est fou pour moi. Et ça, c'est un niveau que j'aimerais atteindre dans le sens où j'aimerais pouvoir porter des vêtements comme personne n'en porte. Parce que moi, je trouve ça toujours ça spécial parce que il a vraiment la veste que tout le monde veut, le pantalon Cromarts que tout le monde veut, la Ouais. paire que tout le monde veut. Et pourtant, il arrive à les combiner d'une façon où tu dis, oh, chat, il a dégainé. Or qu'en fait, il s'habille comme un gars qui est parti chercher tout chez un reseller, mais en C'est fait, ça. il l'a combiné d'une bonne façon. tu vois. C'est ça. C'est Donc ça. j'aime beaucoup. C'est ça. Et c'était plus ces deux artistes-là. Et puis, il y a d'autres personnes que on s'est follow mutuellement, que j'aime bien leur contenu et que je m'inspire aussi Ok. indirectement. Il y a aussi des gens, donc, des plus petits créateurs, etc. Exactement. Et- Ouais. Ok. Ouais. Et il y en a énormément. Il y en a énormément en ce moment. Et des fois, ben, je m'inspire d'eux. Genre, je regarde un petit peu comment ils postent. Et puis, des fois, en plus, c'est un piège parce que quand tu vois leur contenu, souvent, quand tu regardes deux publications ou deux stories, t'as toujours une pub de vêtements à côté. Oui, T'as un Zalando qui t'ouvre ou un Boohoo et tu cliques et tu trouves le même truc qu'eux et t'achètes. Tu vois? Le piège. Moi, c'est comme ça que je me fais avoir. Mais je saute sur une opportunité que j'avais pas souvent. T'as dit mon artiste préféré, Brent Faiyaz. Ouais. Pourtant, ton nom vient d'un autre artiste Ouais. qui, je pensais, était ton artiste préféré, mais plus maintenant. Voilà. Bah, C'est 50 il Cent. était... Ouais, non, Ce j'ai n'est beaucoup aimé plus 50 ton- Cent. ce n'est Ouais, plus- non. Bah oui, 50 Cent, c'est Curtis Jackson. Genre, vraiment, 50 Cent, c'est plus pour son histoire. Mais à quel Vraiment. point il t'a inspiré quand même? Parce que jusqu'à ton nom, on va quand même le dire, il t'a beaucoup inspiré quand même. Mais en fait, déjà, le problème, c'est quand j'étais petit, je crois que j'ai regardé Get Rich 7 fois, je crois. Genre, De suite. de suite. Non, pas de suite. Mais en fait, je pense que tellement une gifle quand t'es petit, tu vois. Quand tu grandis, tu dis, OK, 50 Cent, 9 balles, il a rappé, ouais, non. Mais quand tu grandis avec ça, vraiment, je sais pas comment Non, c'est t'expliquer, mais c'était, pour moi, à l'époque, quand j'avais 9 ans, je voyais ça. En fait, 50 Cent a coché trop de cases. Il était divertissant, Ouais. il chantait, il a ramené son groupe
combi extrême. Mhm. Les bifs, même les embrouilles avec les autres. Ouais. C'est-à-dire même quand t'étais jeune, tu voulais voir une embrouille. Mhm. Il était sur MTV. Il a Ouais. fait c'est quoi? Et puis il faisait partie de la meilleure écurie. Ouais. Et avec Dr. Dre, Eminem. Mais Enfin, franchement. et en fait, c'était à notre moment. C'est comme ceux qui ont eu Eminem au début. Mhm. C'était Eminem. Comme ceux qui ont eu Dr. Dre, etc. Ben, nous, on a eu la chance d'allumer la télé et de voir 50 Cent. Franchement, quand tu t'allumais et tu voyais quand on commence à tirer les balles. Ouais, Many men. Window Shopper, tu voulais voyager. Ouais. Ce sont des chaussures. Ouais. Non, c'était fou. franchement, c'était vraiment quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup bercé dans ma jeunesse et que du coup, bon, moi, mon problème déjà à la base, c'est que je change de blase tous les 2 minutes. Déjà, hein. On va commencer par le début. Donc du coup, j'ai tellement changé de blase. T'as eu quoi comme blase? Bon, Tu peux attends. juste nous les énumérer. J'ai eu... À la base, je m'appelais Bad Boy Toti. Sinon, je connaissais même pas. Ça, c'était à l'époque Skyblog. Ok. Puis, de Bad Boy Toti, je suis passé à Black Boy Toti. Après, je suis passé à Luffy, parce que je kiffais One Piece. En fait, dès que je kiffe quelque chose, je vais à fond dedans, tu Et vois. là, tu vas trouver un nom avec Brent, c'est ça? Mais à un moment, j'étais Kurt Fayaz, donc... je te dis. Donc, bon, on va se calmer, là. C'est vrai, t'as été Kurt Fayard. C'est abusé, mec. T'as combien de pages Insta? Laisse tomber. Donc, non, mais moi, mon problème, c'est... Mais là, bon, là, vous inquiétez pas, les gars. OG Curtis, ça va rester OG Curtis. Tu penses que ça va rester OG Curtis? En tout cas, j'espère. En tout cas, j'espère. Des fois, il a des idées de base, il dit, non, je peux pas. Mais tu sais que ça m'est déjà arrivé, là, il y a quelques mois, je me suis dit, je change ou pas? Puis je me suis dit, non, arrête. En fait, au final, tu vas finir par juste appeler tous tes comptes Aristote et puis tout va s'arrêter. Mais oui, Au final, mon vrai prénom, Aristote, c'est ça. À la fin, ce sera peut-être ça. Voilà. Et je veux juste changer le pseudo. Si j'ai envie de changer de blase, je change de pseudo. Mais c'est vrai, non, t'as raison. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, on parle un peu de toutes tes inspi. Mhm, Là, sur ta page, il y a de la mode surtout. Il y a quelques voyages, etc. mhm. Tu penses mettre quoi à l'avenir comme contenu sur ta chaîne? Bon, moi, vraiment, j'aimerais bien beaucoup parler de mon lifestyle. Comme déjà, j'aimerais bien parler un petit peu il faut savoir que je travaille dans un hôpital psychiatrique et il y a plein d'anecdotes. Et j'aimerais bien raconter certains trucs parce que je sais que ça va vraiment faire rire. Mais des fois, tu nous en racontes. Et des fois, je vous en raconte et tout. Et je me dis que juste raconter un petit peu mes anecdotes et même, parfois même, parler un petit peu c'est quoi la psy. Parce que maintenant que moi, je travaille dans le milieu, j'ai réalisé que dans toutes les personnes qui nous entourent, il y a énormément de personnes qui ont des troubles mentaux sans forcément être malades. Et j'aimerais apprendre ça à certaines personnes pour qu'ils puissent aussi différencier autour d'eux. Il y a des personnes, on se rend même pas compte, mais quand tu analyses, tu te dis, mais cette personne, il y a quelque chose qui cloche. Et j'aimerais bien amener ce petit côté-là, mais toujours dans ma petite vibe où je rigole avec les gens, où j'ai pas envie de faire un contenu sérieux, vraiment. Ok. J'ai pas envie de faire un truc sérieux. Toujours un truc où, par exemple, tu rentres du boulot, t'as la notif, Curtis a mis une vidéo, vas-y, tu te poses un petit 15 minutes, tu passes un bon moment, tu rigoles, et puis la vidéo, elle est finie, tu mets un petit commentaire, bien sûr, et un petit like, et voilà, tu vois, vraiment, cette petite vibe, j'ai toujours envie de rester dans ce truc un peu chill, un peu drôle, sans rentrer dans un truc sérieux. Toujours continuer un petit peu mes investigations dans tout ce qui est voyage, vlog, tout ça, et continuer aussi mon petit côté mode. Mon problème, c'est que j'ai beaucoup d'idées, mais je suis paresseux, je l'assume, je suis paresseux, mais si je te montre mon téléphone, j'ai mon bloc-notes, justement, toutes mes idées. Moi, ça me surprend parce que je pense ne jamais t'avoir vu paresseux. Tu dis que t'es paresseux, moi je pense que t'es la personne qui a le plus, qui s'est le plus chauffé à lancer des trucs, etc. D'où aussi ma première question qui était, mais pourquoi t'as disparu? Parce que c'est une des premières phases, après voilà, tu travailles à côté, t'as plein de choses, mais je veux dire, c'est une des premières fois où, depuis que je te connais, tu stoppes. Tu ralentis. Normalement, tu t'arrêtes jamais, seulement t'as trop une idée. Et puis, tu veux tourner d'une autre façon, puis t'achètes un nouveau truc. Ouais. Non, c'est vrai. C'est la première fois, justement, que je te vois arrêter, en fait. Peut-être ça te fait du bien, etc. Hein, mais c'est aussi pour ça que j'avais posé cette question au début, je me demandais, justement. Mais là, t'es proche de la fin de la pause, alors? Ouais, mais là, 2024, j'enchaîne. Là, je travaille sur une grosse vidéo, mais vraiment, ça me prend énormément de temps. Mais j'espère que vraiment, ça va vraiment vous plaire. Vidéo. Mais moi, je sais pas. Tu veux savoir? Bah, donne un... Je peux donner le titre, ça me dérange pas. Je travaille sur l'histoire emblématique du style du hip-hop. Ok. Ah ouais, là, c'est... Et là, je te trace. Là, tu te lances sur un gros, voilà. gros dossier. Et là, je suis déjà
un petit peu avant la moitié. Je te cache pas que j'ai pas le bon matos pour travailler dessus parce que mon PC il carbure un petit peu et ça me donne aussi un peu la flemme de Ouais. à chaque fois reprendre le projet. Mais je travaille déjà dessus et je suis déjà bien avancé et franchement, je suis vraiment fier de cette vidéo. C'est quoi qui t'a chauffé à faire cette vidéo? Ben, en vrai, genre, je me suis dit, vu qu'on parle toujours de mode et tout, ce serait bien aussi un petit peu de retracer un petit peu comment la mode a évolué, tu vois? Parce que au final, on a cette espèce de boucle où il y a ça a été porté dans les années 90, puis ça revient en 2000 ou en 2010, puis on les porte plus et ça revient en 2023. Et j'ai l'impression qu'on fait toujours cette boucle, mais on s'est jamais intéressé à la ligne qui va un petit peu en arrière. Ouais, ok. Et du coup, je voulais un petit peu retracer cette ligne et après, on reprend cette boucle. Ok, non, c'est C'est un fou, peu, ça, c'est un peu de la mathématique. Franchement, là, tu me l'as bien teasé. Là, tu me l'as bien teasé. Moi, j'attends. Mais j'aimerais, tu vois, Voilà, mais j'attends. j'aimerais bien retracer cette ligne qu'on parle jamais Ok. et que on sort un petit peu de cette boucle infinie, en fait. Ok. Oh, ça va être On sort de intéressant. ce Mangekyou Sharingan. Et est-ce que tu penses rester, parce que là, t'es lancé sur YouTube, hein, Mhm. vraiment bien, bien. Est-ce que tu penses reprendre des capsules sur les réseaux, etc. Ou à côté, en même temps, ou tu vas vraiment juste te consacrer sur YouTube, les réseaux, c'est beaucoup moins. J'aimerais reprendre un petit peu sur Insta aussi. Mais à l'ancienne, je t'avais parlé que j'aimerais bien faire des courts-métrages. C'est un truc qui me tient à cœur. Ça, j'ai vraiment mis en Il a dit suspens. paresseux quand même, et là, il cite que des projets de fou. Un court-métrage, Oui, un mais documentaire. en vrai, voilà, tu vois, j'ai plein d'idées. Les idées ne manquent pas. Ouais. Il faut juste que je m'y mette. Et en vrai, sur Insta, j'aimerais plus faire des courts-métrages, mais un petit peu plus sérieux. En fait, je pense, j'ai toujours eu ce côté où j'ai besoin de faire de l'acting, Ok. Où tu te mets en scène, où je me mets vraiment, en ok. scène, tu vois. Et j'ai ce côté aussi mode qui me plaît. Alors, j'ai été un petit peu dans ce côté mode, et ça s'est installé sur YouTube. Et j'ai ce côté aussi où j'ai un peu oublié cette partie de moi où des fois j'ai envie d'exprimer mes sentiments, mes émotions dans une vidéo, et j'ai pas encore eu l'opportunité de le faire. Mais ça me reste dans le cœur. J'espère un jour pouvoir le faire. J'aimerais bien parler, je sais pas moi, de rupture amoureuse, faire une petite vidéo sur ça. Ça n'a rien à voir de mon Ouais. contenu, mais j'aimerais trop faire un truc comme ça. Genre vraiment, je fais une vidéo de 5 minutes et tout, et les gens ils se regardent et ils se disent ah ouais non franchement, bon ça sera pas du Willem, hein, mais Non, mais c'est le genre de truc que j'aimerais bien faire parce que j'aime bien être derrière la caméra. Enfin devant. Je sais pas si je dois dire des deux côtés. Voilà. Des deux Mais côtés, j'aime ça. bien. Ouais, c'est J'aime vrai. bien être devant la caméra. C'est un truc qui me plaît fortement. Ok. T'as jamais pensé à faire concrètement de l'acting? Si, j'ai regardé, mais je pense que j'ai pas eu assez de courage pour me lancer. Mais j'avais déjà regardé des castings et tout. Je sais qu'une fois, j'ai été faire un truc comment on appelle ça? J'ai été faire un truc de comédie une fois. J'ai fait un sketch, les gens ils ont rigolé, mais on m'a pas pris. Je me suis dit pourquoi ils ont rigolé? Comedy Club? Ouais, j'étais faire un Non, comédie. C'est fou. Ouais. Mais comment j'ai jamais su ça? Attends, t'as été Mais faire ça un fait Comedy longtemps. Club? Ouais. Mais Il y a comment? Qu'est-ce qui longtemps. t'a mené là-bas? En fait, aussi, bon, à l'époque. Mais pour te dire que j'ai toujours kiffé la caméra, c'est que à l'époque avec mon meilleur ami, on faisait des vidéos l'époque Vine et tout. Et même sur Bruxelles, il y a certaines personnes qui nous reconnaissent encore de ce qu'on faisait. On avait quand même des 12 000 j'aime, des 20 000 j'aime à l'époque, hein. Et on faisait ce que les gens font en ce moment, mais on le faisait déjà à l'époque. Ouais. On faisait des Vines et puis on a quitté la plateforme Vine pour aller sur Facebook et on faisait des petites vidéos comme ça. Et un jour, les gens ils nous ont dit ouais mais les gars vous êtes trop marrants, allez faire un petit truc de comédie club. Bon, on a vu ça, on a dit bon en Et vérité. c'est vrai, vas-y. ça c'était à l'époque où c'était quand même, pas c'était à la mode, mais il y avait quand même quelques petits groupes comme ça. Il y avait dans le quartier, il y Ouais, avait dans le quartier, Marquis, des trucs comme ça. ben les marquis, on Voilà, faisait ça. c'est ça. On a commencé. Bon, après, voilà, il y a eu des problèmes en interne sans Ouais. être trop dans les détails. Mais on avait ce projet de faire un truc dans le quartier, un peu dans Bruxelles. Moi, je trouve ça incroyable, hein, parce que pour moi, il y avait jamais eu quelque chose qui représentait un peu ce qu'on a en bas de chez nous. Et fait aussi, des fois, il y a eu, mais c'était pas fait par des gens du quartier eux-mêmes. Et là, Voilà. c'était bien parce qu'on voyait des gens qui prenaient leur téléphone, ils faisaient premier degré des scénarios. Mhm. Là où avant, si tu jouais pas que au foot, on te critiquait là, comme C'est dirait ça. Pneus. Ouais. Et ben maintenant, t'avais le droit de faire des vidéos, de l'acting, Ouais. etc. Donc ça, c'était vraiment bien. Ouais, D'ailleurs, vous franchement. aviez une vidéo, moi je dis toujours,
c'est ce qui m'a fait le plus rire. C'est à l'aéroport avec les chaussures de foot. Ouais, c'était on, ça, c'était incroyable, vraiment. Et il y a encore la possibilité de trouver ces vidéos, soit sur Facebook ou sur YouTube, vous tapez les marquises avec 2 Z à la fin, et vous allez voir les bêtises qu'on faisait. Mais, ouais, voilà. Ouais, donc t'as quand même eu... J'ai t'as toujours quand même- eu ce truc-là, en fait, d'être devant une caméra. Et je pense juste que j'ai toujours été devant une caméra, mais que les contenus se sont diversifiés, tout simplement. Mais c'est bien, c'est pour ça que c'est utile que tu restes ouvert comme ça, parce que, ben, comme tu dis, t'as envie d'aller dans différents champs. Un jour les vêtements, un jour un voyage, un jour un Mhm. court-métrage, un jour des C'est sentiments ça. par rapport à ton travail. Voilà. Donc, heureusement que c'est ouvert, parce que sinon on serait surpris de voir Easy Clothing de psychiatrie. Ce serait chaud. Ce Voilà. serait un peu surprenant. Ouais. Mais vraiment, ce côté ouvert pour que pour que je parle toujours de ce que j'ai envie de parler, sans que je dois toujours parler d'un contenu parce que c'est ce style-là, que je reste toujours dans ce style. Si j'ai envie de parler de quelque chose qui me parle ou qui me touche, je le pose à la caméra, tout simplement. Ok. C'est plus ça. J'ai une dernière question pour toi. Dis-moi. Déjà, oh, dis-moi. Est-ce que t'as déjà pensé à collaborer avec d'autres créateurs de contenu? De fou. Et est-ce De que ça fou. s'est déjà fait ou est-ce que ça va se faire? En fait, j'avais, il y a 2 projets qui se sont pas faits. En fait, c'était pas un créateur de contenu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais eu un plug pour faire une collab avec la marque Guess Ok. du Docs. Ouais, Et cool. en gros, je devais porter leurs vêtements, faire des petits réels, même en parler sur YouTube et tout. J'avais une certaine rémunération et le projet ne s'est pas fait. Mais j'ai jamais été fermé à faire des collabs avec d'autres personnes. Et aussi, j'ai rencontré un créateur de vêtements. Il m'avait déjà donné un échantillon, j'avais essayé ce qu'il m'avait donné et c'était vraiment stylé. Et quand j'ai voulu tourner pour mettre un peu de lumière dans ce qu'il faisait et porter le vêtement qu'il m'a donné avec mon style, ben il m'a dit en vérité non, le fais pas parce que là je suis sur une autre vibe et je vais te donner d'autres vêtements pour le faire, mais jusqu'aujourd'hui j'ai pas eu de nouvelles. Ok. Donc je sais pas s'il a déjà créé ses autres vêtements ou s'il les a pas encore fait. Et donc du coup ces 2 projets ne se sont pas faits, mais j'avais déjà eu d'autres ouvertures, d'autres horizons où je pouvais travailler avec d'autres personnes. Ok, t'aurais eu quand même, t'aurais personnellement, ça me fait penser, t'aurais quand même comme objectif personnel éventuellement de en vivre un jour si c'était possible. Genre imagine tu pouvais que créer du contenu ou t'aimerais toujours avoir un travail à côté et balancer les deux. Ça dépend. Alors vraiment si vraiment ça marche par exemple, je sais pas, à l'international par exemple,